Et salut à tous, c'est KO, vous êtes sur KO Gaming et on se retrouve aujourd'hui pour un 10e épisode de Tomb Raider Anniversary. Alors je vous en ai pas parlé là, mais regardez, le fond d'écran derrière, il change en fonction du monde où on se trouve. J'avais complètement zappé de vous le dire quand on était en Grèce. Alors n'hésitez pas à regarder le fond d'écran des épisodes précédents quand on était au Pérou. Au Pérou, je crois que c'était un couloir avec un ravin derrière, je crois. En Égypte, c'était la première grande salle avec les gros piliers. Et là, là, on est derrière un sphinx et un obélisque. Donc, comme vous l'avez deviné, on ira en Égypte dans cet épisode. Et on va commencer maintenant. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré. Donc, pour l'instant, il n'y a toujours rien en ligne. Hein. Je pense que les deux premiers jeux que je suis en train de faire... je les posterai quand je les aurai terminés totalement, parce que je n'ai toujours pas de logiciel de montage. Alors bon, ce n'est que le début, hein. Après, une fois que j'aurai tout bien fait, que j'aurai le matériel, que j'aurai le logiciel pour, que j'aurai tout fait, les jeux que je ferai plus tard, j'en filmerai quelques-uns et je les mettrai, quoi. Comme tout bon youtubeur qui se respecte. Bon, là... je fais comme ça au début, je suis désolé si les commentaires que vous me donnerez dans les épisodes précédents sont constructifs ou pas, je pourrais pas en prendre compte. Mais bon, pour les prochains jeux ce sera différent, je vous le promets. Donc nous voici dans le temple de Khamon. Donc je vous rappelle, à la fin du dernier épisode, donc de la Grèce, on avait trouvé le deuxième fragment du Sion. On avait assemblé les deux premiers et on avait une cinématique, et à la fin on nous montrait où se trouvait le troisième fragment, et il se trouvait dans un temple en Égypte, et là on vient de s'y rendre. On rentre à l'intérieur avec une cinématique les plus courtes possibles, hein, 3 ou 4 secondes, je sais plus. D'ailleurs, en parlant de temps, j'ai pas mis de chrono encore. Je vais y arriver, hein. À force ça va rentrer tout seul. Alors attendez, voilà, bon... à force, ça rentrera. Bon. Tiens, en parlant de ça... Non. Ah bah, je vais pouvoir les prendre. Voilà. J'avais utilisé mes balles de fusil à pompe contre les deux centaures en Grèce à l'épisode d'avant. Donc oui, pour Prince of Persia et Tomb Raider Anniversary, ces deux jeux-là, je les aurais terminés certainement avant de publier le premier épisode. Là, je me casse de là. Voilà, ce serait couillon quand même que le bloc me tombe dessus. Donc ouais, après ça changera dès que j'aurai filmer 2 ou 3 épisodes à la suite, j'en posterai, etc., etc. Comme ça, les commentaires seront pris en compte. Bref. Allez, on avance. Ah non, je me suis planté. Bon, c'est pas grave, j'ai oublié d'enlever ça. Bim! Ah bah ça me fait plaisir de rejouer, ça faisait un petit moment. Même de moi-même, les jeux que je fais tout seul, j'en ai pas fait beaucoup encore. J'ai un tout petit peu joué à Arkham Origins, c'est encore trop tôt, on recommence. J'ai un tout petit peu joué à Arkham Origins, mais sans plus. Là je suis sur la fin, donc quelques petites missions annexes, bon. Je ne speedrun pas le jeu, ça c'est certain. Bon, cette fois-ci c'est bon. Voilà. C'est assez laborieux le début là pour l'instant, hein, entre le chrono, les passages où j'arrive pas. Voilà. Tiens, ouais, je vais vous montrer. Hop, voilà. Alors pour faire ça c'est facile, il suffit de rester appuyé vers le joystick en avant et puis la touche croix enfoncée. Voilà. Alors, comme vous voyez là, c'est piégé, ça descend. Donc pour aller là-haut, il suffit juste d'aller vite. Voilà. Une personne normalement constituée
mettrait 30 ans à passer, mais là nous sommes avec Lara Croft, et avec Lara Croft tout est possible. Enfin, tout le monde le sait. Hop, et ces petits pièges là, on va en voir pendant tout l'Égypte, il me semble. Je vais m'occuper de ça, voilà. Bon. Alors, où est-ce qu'on arrive? Petite panthère qui se cache. Voilà. Donc bon, moi je savais qu'il y avait ça, c'est pour ça que je suis allé lentement. Mais pour le joueur lambda qui court comme ça, la vie de vite, il glisse, il peut pas revenir en arrière. Normalement on peut pas. Non. Et donc du coup il panique et puis le tigre il peut faire très mal. On en va d'abord aller là. Avant d'aller dans la magnifique salle où est pris le fond d'écran du menu principal quand on est en Égypte. On a reconnu le sphinx de fond. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais les graphismes de fond sont un petit peu... je sais pas, un peu effet soleil, vous voyez, quand vous allez à la plage ou sur le soleil là, et que vous regardez au loin là, ça vous plisse un petit peu les yeux parce que la lumière est éblouissante. Et ben on a un peu le même effet sur ce point là. Bon. Alors que dans le tout premier, au loin on voyait rien, c'était noir. Puis on avançait et la salle s'éclairait peu à peu, mais au fond quand on regarde, quand c'est loin, c'est tout noir. Je trouve que c'est vachement stressant. Donc là je vais essayer de prendre le fusil à pompe, vous allez voir pourquoi. Je vous laisse la cinématique. Bon, ah, vous avez vu ce qu'on a là? Les mêmes momies qu'il y avait au Pérou quand on a découvert le premier fragment. Là, qui a repris vie. La première elle était tombée directement, la deuxième n'avait pas pris vie. Et puis après c'était quoi l'OPEC, le dieu péruvien qui avait pris vie. Et on s'était vite sauvé. Et donc les voilà. Les momies, elles sont là, je vous l'avais dit, elles sont arrivées. Donc là, on a une grande porte. Pour l'instant, elle ne nous sert à rien. Ce sera le but, c'est d'ouvrir cette porte. Donc je fais un peu le tour parce que cette salle est quand même bien fournie en objets. Déjà, j'ai trouvé pas mal de choses. Donc là, ce sera par là qu'il faudra aller. Donc là, une autre porte fermée, on voit derrière un petit peu, là, qu'il y a un long couloir. Donc sur le sphinx, il n'y a rien. Enfin, sur le sphinx, derrière, il n'y a rien. Ici, on peut pas y accéder encore. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas grand chose. Alors, au milieu, on a un obélisque avec, voilà, on voit le triangle sur le côté droit. Des renfoncements, il va falloir trouver 4 objets. Et ces 4 objets, je vous le dis de suite, on ne les trouvera pas dans ce niveau. Ce qui veut dire que c'est le premier monde où on avance de niveau en niveau en revenant dans des salles qu'on a déjà explorées. C'est la particularité de ce monde-là, on ne trouvera pas ça dans les autres. Vous avez vu, en Grèce, on progresse petit à petit, au Pérou aussi, bien qu'à la fin on revienne à la cascade, mais c'est très vite fait, c'est suite à un éboulement, machin, on se dépêche. Tandis que là, on va revenir dans cette salle, sous un autre niveau. Donc je vous en dis pas plus, ce sera certainement l'épisode prochain, surtout vu à la façon dont j'avance pour l'instant. Bon, je pense qu'il n'y a plus rien, on va pouvoir continuer. Donc voilà, c'est en plein air et tout. Dans le premier, c'était fermé. On était vraiment sous terre.
aucune lumière, que dalle. Donc c'est un autre contexte, je trouve. Je trouve que l'effet enfermé est plus stressant que l'univers qui est ici, là. Il y a le plein air encore qui domine. C'est plus réaliste, je dirais, mais et encore. Quand on connaît la civilisation égyptienne, je peux vous dire que... Moi, j'ai déjà visité l'Égypte par moi-même. Je peux vous dire qu'il y a des secrets incroyables. Donc bon, je suis sûr qu'on n'a pas tout trouvé en Égypte et qu'il y a encore au taquet de tombeaux sous terre. Bon, là, ils ont préféré faire en plein air. Pourquoi pas, écoutez. Moi, ça me dérange pas. Mais l'ambiance est différente. Bon, on progresse. Ah, il y a le petit grappin sur le côté. Bon, là, il y a une petite chambre. Je sais plus si... Ah, bah, c'est une relique. Bon, bah, très bien. Il me semblait qu'il y avait des objets. Bon, bah, tant pis. C'est pas grave. Ça m'a pas fait un gros détour non plus. Bon. Voilà. On se balance bien. On se centre bien surtout. C'est le plus important. Voilà, je suis droit, là. Hop. Je crois qu'une fois, je m'étais tellement balancé, j'avais tellement pris mon saut au dernier moment que j'étais passé de l'autre côté de la plateforme. J'ai dû tout me retaper, j'étais fou. Voilà. Ouais. Donc au niveau du gameplay, pour marcher sur le mur, quand on saute en face, c'est très bien codé. En revanche, pour sauter en angle droit, c'est pourri. Enfin, comme je vous l'avais dit, hein, je me suis fautré dans 2 niveaux. La citadelle au dernier épisode, enfin tombe de Tiokan version citadelle Tomb Raider 1, j'ai voté une fois, et la folie Saint-François là, dans l'épisode 4 je crois, ou 5, je sais plus, épisode 4 ou 5, vous savez la salle piégée où il y a des épées qui tombent là, 2 ou 3 fois je me suis vautré ici, donc bon, vous avez bien dû vous marrer. Mais quand on doit courir sur le mur avec des sauts vers l'avant, c'est facile. Bref, on a ouvert la porte du Sphinx, donc on va s'y aventurer. Voilà. Ah, ça c'est stressant. Quand le bruit de fond, stop, direct. Ouais, parce que là on entend des petits effets sonores, ça fait genre vent. Voilà. Et quand ça s'arrête direct, tu dis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et moi j'adore. Alors en fait c'est juste l'effet sonore qui se réinitialise, ça tourne en boucle. Et une fois que c'est fini, bop, c'est du silence complet. Je trouve que c'est méga stressant ça. Et dans beaucoup de jeux ça y est ça. Du coup ça fait un effet de stress non voulu. Mais bon. Donc on arrive dans une grande salle. Une grande salle qu'on va... On va aller beaucoup. Ah. Et voilà, ça dégage. Un vilain matou. Donc oui, je disais, cette salle, on va y aller plusieurs fois, il me semble. Ah, il y en a encore un. Il y a encore un petit minou. Hop là. J'ose pas faire la combinaison en arrière, vous savez, la roulade arrière. Parce que quand les tigres, enfin... les pumas ou je sais pas, chargent et vous sautent dessus, vu que vous êtes sur la même ligne et que vous faites juste que reculer, il peut vous choper. Donc, je me suis déjà fait avoir par un dinosaure, je crois, dans le 3e épisode, mais bon. Du coup, je privilégie toujours l'esquive sur le côté, c'est beaucoup plus efficace, et voilà. Donc voilà, alors, on va actionner le levier, et vous allez voir que la pièce va se rétracter. Voilà. Très égyptien, j'adore. Je dirais en Égypte. Il y a des niveaux dans des jeux qui se passent en Égypte et c'est pas très respecté le monde, je trouve. On est bien là, Mino. Ah, ça a marché. Ouf. Bah, vous voyez là, il me fait mentir. J'avais dit tout à l'heure que les esquives vers l'arrière, ça marchait pas très bien. Bah ouais.
Il me fait mentir. Bon, les balles de mon pistolet automatique sont presque vides. Je vais devoir prendre le fusil à pompe. Alors déjà, je trouve que les balles du pistolet automatique partent très vite. Mais alors, je vous dis même pas, le pistolet mitrailleur, quand on l'aura, je m'en servirai, c'est une horreur. Bref, on réactionne. Bon, alors, comme vous l'avez dit, c'est une épreuve de rapidité. La première fois avec les petits tigres, avec les tigrous, j'ai pas pu le faire. Hop, voilà, c'est surtout le passage d'un côté à l'autre qu'il faut faire après normalement. Voilà. Là, on peut prendre notre temps. Une fois qu'on est de ce côté, parce que bon, là, de là à la plateforme d'en face, normalement, il n'y a pas de problème. En revanche, pour aller de l'autre côté, c'est beaucoup trop loin. Donc, la rapidité, c'est d'aller de ce côté, de monter sur celle-là et de sauter ici. Après, on a le temps. Voilà, j'ai cru qu'il allait me snobber. Alors attention, un petit piège. Voilà. Pas se faire avoir, la grille elle descend et là c'est comme le premier obstacle du niveau, bah, vous tombez, vous n'avez plus qu'à tout recommencer. Alors ce renfoncement en bas, je me demande à quoi il sert, hein. Franchement, je sais pas pourquoi ils l'ont mis, il sert strictement à rien. Donc on passe. À moins que vous sachiez de quoi il s'agit, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires si vous le savez, mais bon. Je sais pas quoi il sert. Bueno, on continue. On est à combien? Un peu plus de 15 minutes du coup. Des rangs, on va prendre des petits flingues. Franchement, faut pas exagérer non plus. Voilà. 18 balles pour tout tuer. Alors, je vais quand même amener ça de l'autre côté. J'ai un doute, mais je crois que ça sert. Je crois qu'il faut se servir de ça pour continuer, puisque c'est trop haut. Dans le doute, on le fait. Il me semble. Voilà, le plein de trous, c'est parfait. Ouais, bah oui, c'est ça. Bon, bah très bien. Alors, on avance dans les longs couloirs. Alors moi, j'ai visité des temples égyptiens il y a quelques années, c'était en 2011, on est en 2016, donc il y a 5 ans. Et il y a vraiment la même atmosphère, c'est hallucinant quoi. Ils ont très très bien respecté le silence, le contexte des temples, c'est vraiment très 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 bien fait. Alors voilà, j'attendais qu'il se barre, comme ça au moins on est peinard. Allez, voilà. Là, on traîne pas, voilà. Alors là, vous avez vu, hein, pendant le saut en l'air, elle avait déjà préparé une main, donc vous pouvez être sûr qu'il faut faire triangle. Donc là, vous faites un petit triangle rapide et vous sautez et ça marche. Donc là, on arrive dans une nouvelle grande salle. Une salle mythique dans le premier, dans l'original, comme celle où il y avait le Sphinx. Mais on y arrive différemment et c'est pas le même cheminement, je dois dire. Alors, bon, on va jouer l'effet de surprise. Mais il y a eu un point de passage, je vais essayer de plonger pour voir. Ah, ça me rêve un peu de vie quand même. Mais bon. Ah! Bon. Bah, le viseur, j'ai échoué, mais au moins j'ai esquivé son attaque. Allez, viens là. Voilà. Et ils mettent du temps à charger leur attaque. Du coup, je me suis fait surprendre parce que bah, les tigres, les petits mignons, ils sont beaucoup plus rapides. Donc du coup, il n'y a pas le même timing pour déclencher la parade, quoi, le contre. Donc bon, je me suis fait avoir, mais enfin le premier, je me suis pas fait toucher, mais j'ai pas pu lui mettre une balle dans la tête direct. Je lui en ai mis une juste après. J'ai utilisé une cartouche de plus. C'est pas la mort. Donc oui, j'ai fait l'effet de surprise, mais je savais très bien qu'il y avait des côtés. Bon alors là, celui qui trouve pas ce secret là,
Donc c'était ce renfoncement là, hein, c'était pas le premier tout à l'heure. C'est bien ce renfoncement là où il y avait que des balles. Et enfin des balles et des trousses. D'ailleurs j'en suis combien là dans mon inventaire? 24 petites trousses et 9 grosses trousses. Dis donc. Si j'avais autant de soins dans les premiers Tomb Raider, je peux vous dire que ce serait beaucoup moins difficile, je peux vous le garantir. Alors on va faire un petit plongeon. Ah j'aime bien. On entend le... Comment on appelle ça? L'effet écho dès qu'on saute et qu'on plonge. Je trouve ça génial. Donc il y a un trou au milieu. On va y aller. Il y a un levier, je sais pas si vous avez fait attention. On va l'actionner immédiatement. Je regarde si à droite il n'y a rien. À droite il n'y a rien. Voilà. Regardez, ça ouvre la grille au fond. Et alors là, il faut spammer le bouton triangle. Parce que la grille, elle reste pas 50 ans ouverte. Ça passe. Alors, je sais plus s'il y a du croco. J'en sais rien. A priori, non. Dans l'original, je sais qu'il y en a. Alors, pour arriver dans cette pièce, c'est pas du tout de la même façon. Ah, dans l'original. J'ai cru voir le reflet d'un crocodile quand j'ai plongé. Bon, c'est de moi, hein, tellement psychoté de voir des ennemis que maintenant j'en vois même en reflet. C'est hallucinant quoi. Bon, il n'y a rien, hein. Sinon je me serais déjà fait bouffer depuis longtemps. Alors je savais par contre qu'il y avait une trousse là, je savais plus juste dans quel côté c'était. On remonte vite. Oh là là, c'est limite. Oh pauvre chérie, je vais faire boire de la tasse. Oh, excuse-moi. Je regarde vite fait s'il n'y a rien d'autre. Apparemment non. Hop, non. Bon, et c'est parti. Alors, évidemment, je vous apprends rien. Le but, c'est d'arriver tout en haut. Oh là là, quelle surprise! Quelle surprise! Je vous en apprends des choses quand même. Donc là, alors là, vous voyez, vous allez voir. Ah là là, il y a tout qui se rétracte. Vite. Hop là! Alors, vous voyez, il y a un tout petit temps de latence entre le moment où on quitte la plateforme. C'est-à-dire que normalement, si on saute sur place, le temps qu'on est en l'air, et ben la plateforme ne se rétracte pas. Normalement. Mais bon. Alors, ici, il n'y a rien. Je sais plus où il faut aller. Je me demande s'il faut pas aller en face. Eh ben non. C'est pas en face. On recommence. Hop là. Je crois que c'est le monde de la rapidité celui-ci. Ah non, c'est là qu'il faut aller. D'accord. Là où il y a le petit scarabée. Pour gagner du temps, on va sauter en arrière. Hop. Hop là, voilà. Sur les renfoncements comme ça, on est pépère. Parfait. Voilà. Il n'y a pas d'objet, il n'y a rien. Ah, j'avais bien. J'ai quand même une bonne mémoire, hein. Je vous dis, ça fait des années que je l'ai fait ce jeu. Et je me rappelle encore de certaines choses. Bon, bah là, il y a des piliers. Allez. Ah, attendez, est-ce qu'on peut y arriver direct? Non, bah, elle veut passer par là. Évidemment, elle me prend le mur, je m'en fous. C'est pas grave. Là. Allez, un de plus. Attention, équilibre. En face. Alors, vous voyez, il y a... Ah, il y a des objets intéressants, je vais les prendre. Hop. Ah oui, des balles. Voilà. Parfait.
On est bien. Bon, bah là, un petit levier. Vous allez voir ce que ça va faire. Crac! On nous donne un petit coffre. Donc, il s'est vautré contre la plateforme rétractable. Vous allez voir que ça va avoir un effet qui va nous arranger. Alors là, vous voyez, c'était les plateformes rétractables. Et ben, elles ne se rétractent plus. Donc en gros, la plateforme a complètement pété le mécanisme de rétractation des plateformes. Ce qui nous arrange fortement, sinon on n'aurait pas pu continuer notre aventure. Alors là par contre, c'est assez chiant. Voilà. Allez, allez. Là ils ont codé pour que ça passe pile poil. Voilà. Allez, hein. Faut pas un millimètre de plus à gauche ou à droite, hein, ça c'est, je peux vous le garantir. Voilà, on va prendre de l'autre côté. Au moins avec l'ancien système de tirage pour tirer ou pousser les blocs, vu que c'était sous forme de ligne droite, on risquait pas de se planter. Vu que l'ancien codage PS1 c'était sous forme de cube. Hop là! Alors vous voyez, quand je suis sauté de la plateforme là à celle-là, quand j'étais en l'air, ça continue à se rétracter. Et dès que j'ai ratterri là-dedans, ça commençait à revenir, mais pas longtemps que j'ai repris. Donc il y a un léger décalage sur ce que ça doit être. Mais bon, c'est comme ça. Alors il y avait une barre parallèle de l'autre côté, mais j'ai un doute sur ce qu'il y a dans ce sens-là. Ouais, je pense que ce sera après. Donc on va revenir de l'autre côté. Voilà. Parfait. On saute derrière. On va sur la droite. Parce que si on saute directement de la barre parallèle et qu'on est au milieu, eh ben c'est le plongeon. Soit on se vautre sur l'étage du dessous, soit avec un peu de chance, et ben on retourne dans la flotte tout en bas. Ah oui, j'étais pas sûr. Mais ouais. Alors passer de par ce côté là, moi je le fais pas. Je suis même pas sûr qu'on puisse le faire. Mais... Alors encore un petit truc de rapidité. Allez, allez, on ouvre. Yep. Voilà. Tant qu'on est dessus, tout va bien. Donc ça se referme, mais pas pour longtemps. Bim. Donc on ouvre la trappe du dessus. Et on va pouvoir enfin sortir de cette salle. Parce que ça fait un petit moment qu'on y est. Hop. Voilà. Non, on peut pas. Il faut que je me sers de la barre fixe. Normalement, en face, on peut. Voilà. Et voilà. Ouais, je suis encore loin d'avoir fini le niveau et je suis déjà à 30 minutes. Je vais avancer encore un petit peu. Donc ici l'épisode sera plus long. Donc là on revoit la salle où il y avait le petit matou en statue. Et ça ouvre un passage en dessous. Donc on redescend pas par là, puisque je vous rappelle que la grille dans la flotte s'est baissée. Mais ici on peut y aller directement. Alors on a nos chers amis crocodiles qui sont revenus. Je crois qu'il y a... Alors on peut faire comme ça, comme ça, comme ça. Alors il y a une relique là-bas, mais... Ouais, je crois qu'il n'y a qu'une relique. Donc je vais pas aller la chercher. On peut, pour aller la voir, il faut sauter sur ce mur-là avec le grappin. S'accrocher ici, ça fait comme une corde quand on se balance, puis sur celle-ci, et on saute de l'autre côté et on a la relique. Mais on va pas... quoique... Parce que là je peux pas sauter dans la flotte directe, c'est beaucoup trop loin. Bon, pour un souci de... Ah non, non, c'est par là d'abord.
pour un souci de pratique, on va d'abord... on va faire comme si on avait chopé Heroic. Alors là, les petits crocos, ils sont pas contents parce que j'ai une arme. Voilà. Ouf, j'ai cru que c'était le plongeon. Voilà. Voilà. Bon bah, pour le style, on va aller la chercher. Voilà, mais c'est beaucoup plus pratique de plonger d'ici que de là-bas. De là-bas, je pense que je serais pas arrivé. Ah, j'ai loupé mon plongeon, c'est pas grave. Allez, on sort vite de l'eau parce que c'est là où ils sont plus dangereux. Vous avez pas plongé en plus. Ouf, faut vraiment faire l'esquive au bon moment. Ah, j'aurais dû rester sur la plateforme. Oh là là, il est pénible lui. Allez, vite, 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 vite. Voilà. Allez, ça dégage. Et j'ai rechargé au mauvais moment. Tant pis pour moi. Bon, c'est pas grave. Alors là, il faut sauter sur la statue du chat. Ah bah non, elle a pas voulu. Bon, bah, tant pis. Tant pis pour moi. Normalement, on saute sur la statue du chat, puis on descend. Voilà, là, et puis on descend. Voilà. Bon. Tant pis, on continue. Ouais. Bon, on va essayer d'avancer un petit peu plus vite. Je vais prendre une petite trousse. J'en ai 25, je peux me le permettre. On va en prendre encore une. Voilà. Un petit point de passage. On prend des munitions, ça fait toujours plaisir. Voilà. Alors, est-ce que j'ai assez de portée pour les choper? Ouais. C'est très bien, reste là, imbécile. Alors lui, il est bête. Hein. Ça fait un gros chat en moins. Je crois que c'est la salle des chats. La salle précédente, c'est la salle des crocos. Oh, c'était beau ça. C'était beau. Je suis allé dans le même sens que le chat. Oh, c'est... Alors c'est l'autre qui a chargé. Et j'ai visé l'autre chat. Bon, ben... Ah mais alors le contre où je sautais, où j'ai esquivé dans le même sens, j'ai trouvé ça génial. Alors vous voyez, il y a encore d'autres matous derrière. On va le rouvrir immédiatement parce que on va avancer un peu léger. Là, l'autre poignet est déjà baissé, ça sert à rien. Allez. Venez mes petits. Ah, j'aurais dû recharger avant. Ça va. Oh le vilain. Oh le vilain. Voilà. Ah. Voilà. Bon, moi ils vont pas charger. Voilà. Alors la salle précédente c'est la salle des crocodiles. Ici c'est la salle des chats. Il en faut pour tous les goûts. Pour tous les animaux. C'est ça l'Égypte. Alors. Ah! Bon, bah, vous avez compris pourquoi il fallait baisser le levier maintenant. Sans cette grille, on peut pas avancer. Alors, je crois qu'il faut que c'était derrière. Ah oui, c'était ça. Bon. Voilà. Hop. Du moment qu'on est là, ça se rétracte pas. Là, c'est parfait. Et on monte d'un étage. On est sur l'obélisque du dessus. Ah ouais, il y a des trousses. Je vais reprendre mes pistolets. Voilà. Un petit anneau de grappin. Hop. Voilà. Voilà. Ouf, j'ai cru que j'allais me cogner et tomber. J'aurais dû tout recommencer. Bon bah très bien, ça s'est bien passé. On gagne du temps. On reprend le fusil à pompe parce que voilà, 15-15 c'est un peu juste. Mais vous avez vu les pistolets automatiques, moi je les aime beaucoup. Hop.
faut pas leur tirer dessus quand ils sont par terre parce que c'est à ce moment-là qu'ils rechargent, je sais pas, leur niveau d'énervement et après ils chargent. Tandis que si on leur tire dessus dès qu'ils se relèvent, ils sont totalement impuissants. Du moins avec le fusil à pompe, attention. Donc là on nous a montré un renfoncement en haut. Il y a un couloir mais trop haut sur le côté. Le retour des momies. Aïe aïe aïe. Voilà. Ouf. Bon, j'ai pris une trousse rapide. Alors, est-ce que c'est ici d'abord? Je sais... Non, je crois pas. Je m'en rappelle plus. On va d'abord aller là. Et c'est que je crois que c'est après que cette salle sera importante. Il me semble. J'espère que je dis pas de conneries. Donc là, regardez où on se retrouve. On se retrouve en haut de la salle rétractable qu'on avait vu au début du chapitre. Donc là, ça a le même effet, exactement le même. Sauf que bon, là, évidemment, il faut être de l'autre côté, mais en haut. Voilà. Et là, c'est plus compliqué parce que on peut pas, une fois le bon côté, continuer parce qu'il y a des murs qui sont pas pétés de chaque côté, oui. Donc là, il faut vraiment tout traverser avant que ça se rétracte tout. Donc là, on revient en haut, enfin de l'autre côté de la salle où il y avait la momie. Voilà. Ah, il fallait juste enlever ce machin pour... Voilà, c'est ça. Ok. Bon, je vais finir le niveau, hein, je vais essayer de finir le niveau. Donc là par contre, cette fois-ci il n'y a pas de chrono. Là on peut prendre notre temps pour traverser, c'est pas comme l'autre levier. Donc là, on est pépère. Donc je vous avais dit qu'on reviendrait dans cette salle plusieurs fois. Mais j'avais pas parlé des niveaux, si on était en bas ou en haut. Et oui, je vous cache des choses. Oh! Oh là là! Oh le saut de merde! Oh là 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 là! Bon. C'est pas grave. Déjà, j'avais failli me faire avoir à l'aller parce que j'ai trouvé que j'avais fait un saut de merde et c'est passé. Là, non. Alors pourquoi elle saute à droite pour tendre la main gauche? On ne sait pas. Bon. C'est pas bien grave. On recommence là. Pour le temps, évidemment, il passe, mais bon. Normalement, ça devrait aller. J'en ai plus pour très longtemps. Sauf si je perds, évidemment. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à aller faire un petit peu d'acrobatie dans la salle précédente. Voilà. On revient ici. Voilà. On passe là-haut. Ah, j'avais pas pris les balles. En même temps, elles n'étaient pas perdues. Voilà. Ah punaise, il va y avoir un saut perpendiculaire. Je les aime pas, comme je vous l'ai dit. Je les aime pas du tout. Bon, allez. Heureusement qu'il n'y a pas de vide en dessous, sinon je dis pas les game over. Ah, du deuxième coup, ça va. Ah là là. Voilà. Ah, et puis j'ai oublié de faire le triangle. Ah, c'est pas vrai. Bon, bah je suis reparti pour faire le truc. Donc les poteaux qu'il y a au milieu, c'est fait pour choper une relique. Donc moi je vais pas m'en servir. Moi, ça me sert à rien. Voilà. Voilà, ça libère la trappe qu'on avait vue en bas de la salle et ça fait descendre du sable. Donc on va s'en servir. Voilà. On va redescendre par là où on est arrivé. On va prendre la petite échelle. Voilà. Voilà. Et là vous voyez maintenant la salle est ensablée. Et ce qui nous permet d'aller ici. Et je crois qu'on va finir le niveau et le chapitre ici, si je ne m'abuse. Ah non, il y a encore une énigme
Il y a encore une énigme. Ah là là, elle m'arrange pas du tout celle-là. Je pensais qu'on avait fini. Le niveau se termine derrière cette porte. Alors. Oh, et puis en plus, elle est assez longue. Putain, j'arrive vite. Donc, vous voyez que chaque poteau a un symbole. Et il faut réussir à trouver les bons symboles. Alors, on va virer chaque bloc. Hop. Je reste là. Voilà. Alors derrière chaque bloc, il y a des chambres secrètes. Alors la bleue. La bleue. Alors d'abord, oui, il faut d'abord réussir à lever chaque obélisque qui est au milieu. Pour l'instant, j'en ai levé aucune. Ah si, j'en ai levé une. Donc vous voyez, la bleue c'était quelle? On va les tourner maintenant, ce sera fait. La bleue, vous voyez, le pharaon, il tient deux espèces de verre blanc, je sais pas. Donc, on va changer ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah, vous avez entendu, il y a eu un petit cliquetis. Je sais pas si on l'entendra dans le... J'essaierai de le monter au moins. D'augmenter le son de montage si vous l'avez pas bien entendu. C'est-à-dire que c'est bon. Donc dans cette chambre, il n'y a rien du tout. On continue. Voilà. Donc là, ça fait monter celle-là. Alors celle-là, c'est l'espèce de signe. Alors le signe, le pharaon tient une cervoise, je sais pas. On va la faire à la gauloise. Alors la cervoise, elle est de ce côté-là, la cervoise grise. Voilà, vous avez entendu la craque. Quand on entend ce bruit-là, c'est que c'est bon. On continue. Toujours pas de petit tigrou. Là, il n'y a que dalle. Ah, il y a des balles. Voilà. On continue. On remarque dès qu'il y a de la musique, ça veut dire qu'il y a un tigrou. Il n'y a toujours rien. Ah, des balles. On n'a remonté aucune obélisque encore, il en reste deux. Oui, c'est ça. On retire celle-là. Loupé. Voilà. Ah, le fusil à pompe il est quand même efficace quand même. Donc là c'est le symbole, on va dire un couteau de boucher blanc. Et le pharaon tient un vase bleu. Alors le couteau de boucher blanc il est là. Et le vase bleu ben, il est déjà mis. Donc là c'est déjà parfait. Et il nous reste cette chambre là. Non. Non, il en reste encore une dernière. Donc là, il y a rien. C'est des balles. Voilà. Et donc celle-là, c'est bien la dernière. Il va y avoir un tigrou, je pense. Ah non. Bon, et bah, très bien. Donc là, le dernier symbole, le pharaon tient un autre pharaon. Comme ça. Une espèce d'Isis ou de... enfin un pharaon blanc. Donc attendez, on va virer le bloc à côté. Voilà, comme ça on sera pas embêté. Alors là, si vous voulez la relique de l'Égypte, je crois, il faut monter dans le renfoncement ici. Vous mettez un bloc en dessous, vous le mettez là, vous montez sur les renfoncements. Vous allez sur ça, enfin sur le renfoncement là, vous sautez sur le côté, vous allez en haut. Puis après vous sautez de bloc en bloc, d'obélisque à obélisque, vous sautez sur le renfoncement là, et vous allez dans cette chambre là, et il y a une relique. Voilà, du coup il me manquait quoi? Ah oui, celle-ci c'était le pharaon qui tient un pharaon. Où est-ce qu'il est? Voilà, c'est celui-ci. Je vais le tourner d'un côté gauche, et normalement la porte va s'ouvrir. Voilà. Parfait.
Donc là on me laisse un point de passage, c'est pour ceux qui verraient la relique après, mais nous on va pas le faire, on va aller directement ici, et c'est la fin du niveau, voilà. Donc un artefact loupé, mais je crois que je vous l'avais montré où c'était, je suis juste pas allé, et la relique pareil. Donc j'aurais pu tous vous les faire sur ce niveau là, mais comme je vous l'avais dit dès le premier épisode, ce n'est pas la priorité du let's play. En tout cas, j'espère que ces épisodes vous a plu. Excusez-moi si c'était un petit peu plus long que d'habitude, je sais pas si vous aimez les épisodes un peu plus longs. Mais bon, bah, ce sera plus long que d'habitude, exceptionnellement. N'hésitez pas à commenter, et je vous dis à la prochaine. Ciao les gars, et les filles aussi d'ailleurs.